Bonjour, vous écoutez la Minute Maman Zen. Je suis Julie Lemaire, j'aide les mamans fatiguées et stressées à ralentir, à simplifier leur vie pour retrouver le plaisir et la légèreté au quotidien et mettre leur énergie sur ce qui compte vraiment. Chaque jeudi, je partage avec vous les découvertes et les outils qui ont changé ma vie de maman et qui, je l'espère, vous soutiendront dans votre quête de sérénité en famille. Assurez-vous de vous abonner au podcast pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine et être bien sûr de n'en manquer aucun. Le lundi, je propose aux membres de la tribu Maman Zen sur WhatsApp de recevoir un mantra pour accompagner leur semaine. Cette semaine, certaines ont pioché le mantra suivant. Calme ou en pleine crise, j'aime mon enfant inconditionnellement. Beaucoup m'ont répondu évidemment. Mais personnellement, je trouve que c'est pas si évident que ça de rester connecté à l'amour quand on est au cœur d'une crise. Alors cette semaine, j'aimerais vous proposer de réfléchir à ce que signifie vraiment aimer inconditionnellement pour vous. Alors évidemment, je ne détiens pas la vérité absolue sur l'amour et il n'y a évidemment pas de bonne réponse à cette question. Mais pour moi, aimer inconditionnellement, c'est simplement aimer l'autre pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il fait ou ne fait pas. Et ne pas l'oublier dans les moments où elle est empêchée d'offrir la meilleure version de lui, elle-même. J'aime ma fille qu'elle soit en train de dessiner tranquillement sur le sol du salon, c'est son spot préféré, de faire des blagues et de rire aux éclats, ou de refuser de bosser parce que les maths ça sert à rien, ou de claquer la porte de sa chambre parce qu'elle me trouve vraiment trop nulle de vouloir limiter son temps d'écran. Dans toutes ces situations, c'est bien la même personne, et je l'aime depuis que mon regard a croisé le sien pour la toute première fois, probablement même un peu avant. L'amour inconditionnel, évidemment, ça n'empêche pas la colère. D'ailleurs, on ne devrait jamais chercher à éteindre la colère. C'est pas une preuve d'amour que de ne jamais être en colère et de tout accepter. Pour moi, la preuve d'amour, c'est de faire en sorte de vivre sa colère sans la décharger sur l'autre, sans lui faire peur, sans l'humilier, sans le blesser. C'est ce que j'enseigne d'ailleurs à travers mon programme. Et de toujours se souvenir que derrière les nuages, la crise, il y a toujours le soleil qui brille, l'amour, même s'il n'est pas visible pour un moment. Pour moi, la preuve d'amour, si on a échoué, c'est de réparer avec un moment de cœur à cœur et de surtout pas mettre le mouchoir dessus ou de faire comme si tout était ok, comme si c'était normal de s'en prendre à l'autre et de le blesser, ou pire encore, comme si c'était de sa faute. Voilà, j'espère que ça vous parle et que ça vous inspire, que ça va alimenter votre réflexion sur le sujet dans les jours à venir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Minute Maman Zen. En attendant, je vous invite à télécharger mon rituel de fin de journée pour maman fatiguée et stressée et à rejoindre la tribu Maman Zen sur WhatsApp. Vous trouverez tous les liens utiles dans les notes de cet épisode ou sur mon site www.mamanzen.com. Vous pouvez également y trouver toutes les infos sur mon programme C'est décidé, j'arrête de crier et de stresser. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir, c'est de laisser un avis 5 étoiles et de le partager sur les réseaux sociaux. Ça permettra à d'autres mamans de découvrir le podcast plus facilement. À très vite!